Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Italie-France, victoire des Bleus 3-1, enfin des Blancs. Beaucoup de choses à dire sur ce match et pas vraiment en même temps parce que le contenu est pas tip top, mais en tout cas la victoire est là. On va parler un petit peu des conséquences de cette victoire qui me déplaisent fortement, mais bon, ça va finir par s'arrêter un jour l'histoire des champs. Enfin, je l'espère très bientôt en tout cas. On va en parler de ça après, on va démarrer directement par le 11 de départ avec Maignan dans les buts. Charnière centrale, Konaté, Saliba. À droite, Koundé. À gauche, Lucas Digne. Un milieu de terrain, Koné, Manu Koné, le jeune Manu Koné, Rabiot et Guendouzi. Et puis une attaque composée d'un numéro 10, Nkunku, et d'un duo, Thuram, Kolo Muani. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11? Bah, Didier Deschamps, il fait nimp, hein. Enfin, bref, il fait n'importe quoi, mais on va partir du principe que comme l'Italie était la grosse nation de ce groupe, pour moi, c'est une équipe type. Mais la gueule de l'équipe type, je suis désolé, c'est une insulte au foot, quoi. Enfin, devant, c'est honteux. Après, la charnière centrale, je l'avais dit sur Twitter, c'est la meilleure charnière centrale pour moi, où Upamecano doit pas être titulaire dans cette équipe. C'est Konaté, Saliba, c'est très très bon. Lucas Digne, c'est un soldat de l'équipe de France depuis des années. Ça me choque pas de le voir faire des matchs en tant que titulaire. Il a déjà 50 sélections, donc c'est quelqu'un qui a installé, même s'il est pas toujours là. Jules Koundé à droite, bon, vous savez ce que j'en pense, j'en ai rien à foutre. Et puis un milieu de terrain expérimental avec Manu Koné, le très jeune Manu Koné, qui est très talentueux, qui a fait des bons Jeux Olympiques et qui, pour moi, est quelqu'un qui va monter dans cette équipe. Et puis Rabiot, qui a 4 matchs de titulaire dans les pattes à l'OM. Bon bref, même après, Rabiot, le talent est là, hein, c'est pas le problème. Et puis Guendouzi, qui a rien à foutre là, Tahiti Bob, qui devrait plutôt rentrer chez lui que d'être titulaire en équipe de France. Et puis, oh, l'attaque, c'est dramatique. C'est horrible. Enfin, c'est une insulte à tous les autres bons attaquants de ce pays. Enfin bref, quand t'alignes Nkunku, Kolo Muani et Thuram, c'est quand même un gros wad à tout le monde. Hein. Donc voilà. J'aime pas cette compo. Enfin voilà, j'essaye de trouver les mots. J'aime pas cette compo. J'aime pas cette espèce de changement permanent de Deschamps. Faut pas parler de phase de transition, hein, parce que je suis désolé, Mbappé est toujours là. Il y a plein de bons joueurs en Ligue 1. Même Lies Melou que j'aime pas, il pourrait être vraiment présent. Comment l'histoire il y a une phase de transition entre l'équipe championne du monde 2018 et cette période-là, c'est de la merde. Cette phase-là, elle est nullissime parce que Deschamps n'a jamais su renouveler son effectif. Il joue tout le temps avec un groupe élargi de 30 joueurs. Il a jamais de nouveaux joueurs qui rentrent dans ce groupe-là. Donc voilà, moi je suis pas du tout, je cherche mes mots pour pas être trop méchant, mais je suis pas du tout conquis par ce groupe France-là construit par Didier Deschamps, et j'ai hâte que Didier Deschamps quitte ce groupe parce que c'est vraiment nul. J'ai mis la note de 8 à Mike Maignan, fait un très bon match, il a été décisif sur pas mal de parades parce qu'au final les Italiens ont eu pas mal d'occasions, il a été là, surtout en fin de match où on aurait pu se faire un peu rattraper. Ben voilà, c'est le gardien titulaire de l'équipe de France, c'est un très bon gardien, bon de temps en temps il est pas inspiré ou il fait un peu des dingueries, mais ça reste Mike Maignan, c'est très très costaud. Très très costaud. Très bon match de la part de Konaté, je l'ai trouvé très solide, très fort, dans les montées balle au pied, il est très intéressant aussi, moi j'adore Konaté, je trouve que c'est vraiment un défenseur très complet. J'ai mis la même note à Saliba d'ailleurs, qui a fait un très bon match aussi, les deux en charnière ont été vraiment intéressants. J'aime beaucoup de cette charnière, et pour moi c'est la charnière titulaire de cette équipe. J'ai mis la note de 5 à Jules Koundé, match moyen. Offensivement, c'est pas très inspiré. Défensivement, je trouve qu'il s'est fait quand même pas mal bouffer par Di Marco de temps en temps. Voilà, j'ai pas trop aimé son match, mais pour moi, c'est pas vraiment un latéral, donc j'ai un peu de mal avec ça. Bon, c'est tout. Hein. C'est très compliqué pour moi. Très compliqué, c'est un peu le Pavard 2.0. Enfin, c'est voilà. Après, il a fait un bon euro à ce poste-là parce qu'il a des aisances techniques. Mais clairement, il y a plein de vrais latéraux droits français, latéraux droits français, pardon, qui pourraient postuler et être titulaires à sa place.
J'ai mis la note de 8 à Lucas Digne, fait un très bon match également, auteur de 2 superbes coups de pied arrêtés, 3, mais c'est un contre son camp en tout cas, il a été très bon dans sa qualité de tir en coup de pied arrêté, ce qui est pas... J'ai fait un tweet un peu coquin, c'est lui qu'il nous faut à Lens, mais en tout cas il a été très bon, les 2 coups de pied ont été super bien tirés, les 3 même. Voilà, après sur le but de la réduction du score à 2-1, il est un peu absent, mais bon, peut-être qu'il était dans l'euphorie de son but. Ça reste quand même une partie de solide de Digne qui pour moi, doit être dans le groupe France de manière régulière parce qu'il a toujours été un bon soldat. Et voilà, sa qualité de pied, elle fait la différence quand même. Sur ce match en tout cas. Au milieu de terrain, j'ai mis la note, j'hésite, mais si je mets la note de 8 quand même à Manu Koné, je trouve qu'il fait un très bon match, il a été très intéressant, très fort dans les duels, très puissant, très rapide, très technique. Donc j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. En tout cas voilà, c'est un match référence pour lui face à une grande nation européenne. Ça peut quand même montrer qu'on n'est pas obligé d'aller appeler un Kanté à la limite de la retraite internationale, qui a rien à foutre dans le groupe pro, dans le groupe France. Enfin voilà quoi, Manu Koné titulaire, c'est pas déconnant. C'est un petit jeu de mots. J'ai mis la même note à Rabiot, pour un mec qui galère quand même à Marseille, mais le contexte est un peu particulier. Je trouve que là, il a vraiment repris du poil de la bête sur ce match. 2 beaux buts de la tête, il en est capable. Hein. C'est un joueur qui est très dangereux, on a intérêt de s'en méfier samedi. En tout cas, voilà, il a été très bon techniquement. J'ai trouvé qu'il a été bon aussi dans les duels. C'est un bon match référence sur ce début de saison pour lui. Il va falloir qu'il montre ce niveau-là à Marseille pour peut-être sauver les Marseillais d'une déconvenue sur cette saison, parce que l'équipe calme, mais en tout cas lui il a montré de très bonnes choses en équipe de France dans ce duel face aux Italiens. Il y en a un qui a pas montré de bonnes choses, c'est Guendouzi, je mets la note de 3, il fait pas un bon match, hein. Il fait un mauvais match, il a pas été bon, c'est limite, il y a quelques bonnes petites passes vers l'avant, mais pour moi il a fait tâche dans ce milieu de terrain à 3, c'est voilà, quand tu vois des mecs comme André ou Lesmelou, voire même Hugo Magnetti, je suis désolé, mais ça a largement sa place techniquement et tactiquement dans un milieu à 3 que Guendouzi. Hein. Voilà. Alors on va me cracher dessus, Magnetti, mais en tout cas, vu ce qu'il fait en Ligue des Champions, il en montre autant qu'un mec comme Guendouzi, et même chose pour Pierre Lesmelou qui revient de blessure, et qui pour moi a largement sa place dans le groupe de l'équipe de France quand tu mets Guendouzi dans le groupe de l'équipe de France. Nkoukou, j'ai mis la note j'ai mis la note de 1, il fait un match catastrophique. De toute façon les trois, hein, ils ont un catastrophique les trois. Il a fait plein d'erreurs, pas assez fort techniquement, pas assez fort dans la maîtrise technique. Il a fait un bon contrôle mais une passe de merde dans la foulée, enfin c'est pas bon du tout. Kolo Muani, il a rien à foutre en équipe de France en tant qu'attaquant titulaire. Il a rien fait à part une bonne intervention, une passe bien foulée, c'est tout ce qu'il a fait sur 90 minutes. Et Thuram, Thuram c'est cataclysmique. Il n'a servi strictement à rien du match. C'est franchement honteux qu'un joueur comme lui, alors qu'il joue les attaquants de haut niveau en Italie, montrent un niveau aussi triste en équipe de France. C'est pareil, ce mec-là il doit être sur le banc et basta. Hein. Franchement c'est honteux. Alors sur ce match-là, il a fait que 2 remplacements. L'entrée de Pavard, Pavard, j'en sais rien. Je n'ai pas trouvé qu'il avait fait des trucs ridicules. J'ai mis 6 pour Pavard. Fait une entrée correcte. Bon après, on s'en souviendra plus dans 2 heures. Et Barcola, une entrée cataclysmique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Barcola, il a dit fuck à tout le monde. Il a dit moi, je rentre mais je branle rien. Je fais que de la merde. Il a même failli être à l'origine dans une énorme perte de balles parce qu'il fait de la merde. À l'origine de la réduction du score italienne, il restait encore des minutes en plus. Franchement, l'entrée cataclysmique de Barcola, j'ai pas compris. Pour faire ça, fallait pas le faire rentrer hein, s'il était pas content de pas être titulaire. Enfin voilà. Mais c'est dramatique. J'ai mis la note de 4 à Didier Deschamps. Moi je trouve ça insuffisant. Hein. Le jeu produit, la tactique.
Sincèrement, c'est pas tété. Même si tu gagnes 3-1 ce match-là, tu les gagnes sur coup de pied arrêté, mais dans le jeu, t'es totalement à la merci des accélérations italiennes. C'est parce que les Italiens, à un moment donné, ont un peu cafouillé leur football et que défensivement, ce qui est assez étonnant pour une équipe italienne, ils ont été assez friables. Mais sincèrement, il y a que sur coup de pied arrêté qu'on les a dominés, quoi. Bah, j'ai mis la note de 5 aux Italiens parce que je trouve qu'ils ont mal défendu, match moyen, mais dans l'animation, c'est vraiment très intéressant. Là-dessus, Spalletti va pouvoir travailler, mais je pense qu'il va falloir qu'il travaille la défense et chercher les joueurs idoines pour être vraiment, vraiment costaud défensivement parce que c'est vraiment le bas qui blesse sur ce match-là. C'est un score flatteur 3-1 parce que franchement, on n'a rien montré. Hein. Alors au niveau du débriefing, bah franchement la première mi-temps on se fait bouffer. Alors c'est vrai qu'on marque très vite sur coup franc au bout de 3 minutes, mais derrière on prend la foudre. Il y a eu un quart d'heure, 20 minutes italiennes où on s'est mangé. On est bien revenu un peu après, je trouve. Et puis il y a le coup franc de Lucas Digne en fin de mi-temps qui nous met à 2-0 et puis ensuite 2-1 et puis ensuite c'est la deuxième mi-temps où j'ai trouvé que les Italiens avaient été quand même assez intéressants. Alors on marque le troisième but sur corner, hein, il est bien tiré aussi de la part de Lucas Digne, mais en tout cas on les a dominés que dans ce secteur-là. Le reste a été extrêmement faible. Moi je trouve que c'est une victoire un peu à la Pyrrhus parce qu'au final on gagne, mais franchement le résultat sur le terrain est d'une tristesse absolue. Les Italiens nous ont été supérieurs dans le jeu, ce qui est quand même assez triste. On a joué que dans des phases de projection rapide, de récupération du ballon, de contre, ce qui est c'est moche quoi. C'est un football très moche, très indigeste. C'est ce qu'on bouffe depuis 2018 où Deschamps n'a jamais réussi à créer autre chose que ça. Et voilà, moi la conclusion que j'en tire, c'est qu'au final on finit premier du groupe. C'est dire le niveau de ce groupe. La Belgique a complètement explosé en vol en perdant 1-0 face aux Israéliens. Les Italiens étaient moribonds de leur euro, même s'ils ont bien quand même rebondi par rapport à cet échec à l'euro. J'ai trouvé quand même sincèrement que c'était pas non plus extraordinaire, même s'ils ont livré une super partie chez nous. Là, il y avait quand même un manque criant de stabilité défensive et ça les a niqués pour ce match. Mais sincèrement, on finit premier, c'est un miracle. Alors c'est la chatte à Dédé comme d'habitude, puisque en finissant premier, on évite la partie de tableau avec l'Italie, avec l'Espagne, l'Allemagne et puis j'en passais des meilleurs. Et Portugal, je crois. Ce qui veut dire qu'on va être de l'autre côté d'écart avec des équipes plus abordables. Mais la projection, c'est ça en fait. C'est que faire de la coupe à Pimpin. Est-ce que ça va servir de planche à cirer pour dire que Deschamps est encore l'homme du moment, ou est-ce qu'on va vraiment regarder les matchs pour dire il est temps que Deschamps se casse, on lui finit la coupe un pimpin et puis après il fout le camp, surtout si on prend une Téné en quart de finale et qu'on est nul, on le dégage et puis on repart sur Zizou pour aller se qualifier à la Coupe du Monde. Ça lui laissera le temps de construire un groupe et une identité de foot, mais sincèrement moi je commence à en avoir ras le cul. C'est moche à avoir joué, tu t'ennuies. Et moi, j'ai pas envie de m'ennuyer en regardant l'équipe de France. Voilà. Alors, il n'y a plus de match, heureusement, parce qu'on arrive à la fin de l'année, on a eu 20 000 trêves, c'est quand même extrêmement désagréable. Je trouve que c'est mal fait. Je pense qu'il faudrait limite faire un tournoi, cette coupe à Pimpin, la faire sur un mini-tournoi, sur 2 périodes données de coupure internationale, hors qualification à l'Euro ou à la Coupe du Monde, parce que sincèrement... c'est de la merde et il y a trop de coupures pendant le championnat et pour moi ça fausse les championnats et ça fatigue les joueurs. Maintenant j'attends plus grand chose de l'ère Deschamps, moi j'attends juste qu'elle se termine, peut-être qu'il y aura d'autres trophées, peut-être qu'on gagnera une Coupe du Monde, mais enfin vu le niveau des équipes qui aujourd'hui peuvent prétendre à gagner la Coupe du Monde, on est très loin, donc je pense que malheureusement on va prendre une chic-note à la Coupe du Monde, on se qualifiera parce que les qualificatifs en Coupe du Monde, c'est quand même assez facile, et surtout quand t'as un groupe aussi volumineux que le groupe France, t'arrives toujours à créer une équipe qui va gagner les matchs et se qualifier, mais sincèrement, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué et très difficile à accepter pour moi de voir cette équipe se déliter au fur et à mesure, et un sélectionneur qui s'entête
à prendre les meilleurs joueurs. Ça me fait penser un peu à la saison dernière avec Lens où il y a eu un entêtement du coach. Ben là, ça ressemble à la même chose, et quand on s'entête sur des trucs comme ça, on fait de la merde. Voilà, tout simplement, c'est dit. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à tirer d'autre, hein, à part que c'est une victoire en terre italienne 3-1, c'est le score est là, mais c'est flatteur, et il n'y a rien à dire dans l'analyse, parce qu'on n'a pas été bon, et que, mis à part un milieu de terrain qui a plutôt bien fonctionné face aux Italiens, parce qu'on s'inquiétait tous, parce que le milieu de terrain, Tonali et compagnie, c'est très très costaud, on a été à la hauteur, le reste, la défense a été plutôt solide, mais le reste devant, et c'est ce qui fait l'âme d'une équipe, c'est son attaque, devant c'est triste morne pleine, c'est horrible, et il n'y a pas d'animation, et voilà, mais malheureusement, voilà, c'est une courte vidéo, parce que malheureusement, il y a pas grand chose à analyser, en fait, donc c'est dégueulasse, et voilà, je suis bien content d'arrêter les vidéos des Bleus pour l'instant. Malheureusement, on sort à prod du Deschamps bientôt, mais on va passer à Lens. On fera une vidéo actu de Lens demain, je pense, ou mercredi, où on va parler des rumeurs mercato de Gift Orban, mais on va aussi parler des jeunes attaquants. On va parler de tout ça. Une petite vidéo sympa d'une vingtaine de minutes maxi. Et puis après, on fera la deuxième vidéo de conférence de presse. Il y aura deux vidéos actu dans la semaine. Je pense que je vais quand même faire un truc de ce genre-là. Et la vidéo d'après-match, elle sera lundi prochain. Je pense pas que j'arriverai à la faire avant. Je pense qu'elle sera lundi prochain. Donc il y aura un petit peu de décalage entre le match de samedi et la vidéo d'après-match. Ça peut arriver, mais en tout cas, voilà. Ça sera fait. Le prochaine grosse vidéo d'après-match, c'est donc Lens-Marseille, qui va être un très gros choc et très important pour la suite de la saison, surtout dans nos espérances européennes. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur les Bleus. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Ah, je voulais faire un petit dernier quand même, une petite parenthèse avant de terminer. Je l'ai pas fait avant parce que j'ai pu penser. Je voulais revenir sur la vague d'attaque que j'ai eue sur le match France-Israël. D'une part, je n'accepte pas que des militants, quand tu creuses dans les comptes, c'est des militants LFI, viennent m'expliquer que j'y connais rien en politique, alors que quand on voit certains politiques de leur camp parler, alors qu'ils n'ont aucune connaissance de ce conflit, c'est quand même assez coco. Et de deux, j'ai quand même le droit d'avoir une opinion, et mon opinion, c'est pas une opinion d'extrême droite, c'est une opinion, je pense, lambda et modérée, sur cette histoire d'exportation de ce conflit en terre française. Je pense que j'ai quand même le droit d'en parler. Quand je vois la polémique sur la Marseillaise chantée au rugby, quand on voit les fans de foot cracher sur le rugby parce que ça leur fait chier qu'on dise qu'il y a une meilleure il y a une meilleure Marseillaise chantée face au rugby qu'au foot. Je me dis que tout le monde est quand même malade et très 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 complexé ou très très sensible à tous les sujets. Moi j'ai pas de sujet là-dessus parce que j'en ai rien à foutre des Marseillaises. C'est pas que j'aime pas la Marseillaise, c'est que c'est des polémiques inutiles pour faire du buzz de la part de comptes sportifs. Moi tout ce que je dis aujourd'hui c'est que se faire attaquer parce qu'on a une opinion qui est différente d'une opinion de fanatique, bah c'est quand même un peu compliqué. Alors, en plus, j'ai eu le droit à des gens qui sont venus sur l'histoire de l'Ukraine et de la Russie en mode le Poutine c'est limite un héros. Ah, les gars, franchement, allez voir ailleurs quoi. Allez regarder des vidéos YouTube sur la Terre est plate et compagnie. Moi les complots j'en veux pas dans mes commentaires. Donc si c'est pour aller me raconter que les Ukrainiens c'est des nazis et qui mettent en danger la Russie de Poutine, c'est pas la peine. Hein. J'ai viré tous ces messages-là. Hein. J'ai fait pas mal de nettoyage parce que je veux pas qu'on aille polluer ma chaîne YouTube avec de la politicaille. Mais là on parlait quand même de foot et on parlait quand même d'ambiance autour du match France-Israël. On était quand même obligé d'en parler. Maintenant j'ai pas fait non plus un exposé politico-religieux sur la guerre au Proche-Orient. D'une, parce que j'en ai rien à foutre, c'est une guerre comme une autre et j'en ai rien à branler, j'ai pas d'avis là-dessus, chacun se fait comme il veut. Mais de deux, parce que j'ai autre chose à faire que de me prendre des leçons par des micro-militants qui vont m'apprendre l'histoire du monde. Voilà, c'est une guerre, elle l'a pas exportée sur nos terres parce que nous on n'a rien à voir avec ça et je comprends même pas pourquoi sur ce match de foot
on était obligé de mettre une sécurité pareille. Ça veut dire que les gens aujourd'hui en France sont en insécurité à cause d'un conflit qui n'a pas lieu sur les terres françaises. C'est quand même d'une gravité extrême. Voilà. C'était le petit aparté parce que vu ce que j'ai vu, on m'a même envoyé des messages quand même en privé extrêmement violents en mode t'es un sioniste ou je sais pas quoi. C'est quand même très grave aujourd'hui. On est vraiment dans une atmosphère extrêmement nauséabonde et c'est quand même très très grave dans un pays de liberté comme la France de se faire traiter de sioniste juste parce qu'on dit que ça casse les couilles qu'un conflit soit importé sur notre territoire et qu'ils viennent polluer notre société. C'est quand même gravissime. Sur ce, je vous dis ciao. Bonne vidéo les amis.